Tu es rempli de grâce et de miséricorde. C'est par ta grâce qu'on jouit de la vie. Et nous voici ce soir. Nous sommes venus pour t'adorer, toi le maître de tout esprit. Marche avec nous, selon ta volonté. Père, je repousse au nom de Jésus tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et je fais appel à la gloire de Dieu en Jésus. Et que tout esprit qui ne vient pas de toi se taise maintenant. Et que ta puissance, Seigneur, soit manifestée. Parle à ton peuple, instruis ton peuple, réconforte ton peuple. Donne-leur, Seigneur, la grâce, la miséricorde et que ta compassion demeure en eux. Parle en ce moment, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie ce soir. La Bible dit, voici, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous confessons ce soir que dans les cieux, il est doux et agréable parce que deux frères sont ensemble. Amen. Et c'est aujourd'hui que nous chutons avec notre séminaire. C'est une journée de joie, une soirée de joie à l'honneur de l'Éternel qui était notre alpha. Et aujourd'hui, il sera notre oméga. De sa grâce infinie, de sa bonté parfaite, il a fait de nous ce que nous sommes. Et nous ne pouvons que lui rendre grâce parce qu'il est merveilleux. Amen. Et nous disons merci à l'homme de Dieu pour l'opportunité qu'il a offerte aux jeunes de se faire voir et de s'exprimer pendant ce séminaire. Le Dieu de son ministère continue à le bénir et à le faire encore beaucoup de grâce, car il est un ouvrier de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et je salue tous les jeunes. Que Dieu vous bénisse pour la volonté que vous avez manifestée pendant ces 3 jours de restauration et de prière. Les jeûnes que vous avez fait, des prières que vous avez fait, que le Dieu des sacrifices ne vous oublie jamais. Amen. Alléluia. On va nous aider rapidement avec la lecture. Jean 4. La lecture est tellement longue que le lecteur soit vraiment rapide. Jean 4, 5 à 30. On se met debout pour honorer la parole. Jean 4, verset 5. S'il vous plaît, papa. Verset 5. Jean 4, 5 à 30. Jean 4, verset 5 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire? Me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. 14. Même celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. 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 On acclame pour la parole. Dieu soit loué. Nzamba Zoualokoum, pour sa grâce. Je crois, les premiers jours, nous avons parlé de Capernaum. On avait essayé d'expliquer le contexte de notre thème et pourquoi Capernaum. Lorsque nous avons dit que Capernaum était une ville économique où la majorité des Juifs allaient vers Capernaum pour se chercher la vie, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de transactions économiques. Et c'est la raison d'ailleurs que la majorité des disciples que Jésus avait choisis, il les avait choisis à Capernaum. Parce qu'ils exerçaient là-bas. Et c'est là-bas qu'ils cherchaient la vie. Et lorsque Jésus les a trouvés là-bas, il les a promis à ebisi bangwa lobi na kolongola bino balobi mbisi et na komisa bino balobi ya batu. Amen. Jésus voulait annoncer quelque chose sur la ville de Capernaum. Et on avait dit la définition ou la signification de Capernaum qui veut dire ville de Naoum. En français courant, la ville de la consolation. Jésus, comme un Christ et comme un sauveur, il était venu pour consoler cette ville afin d'alléger leurs tâches. Comme ils travaillaient beaucoup sans rien gagner, vous vous souvenez,
On avait parlé l'exemple de la pèque de Pierre. Oh, Yesu akutaki toute la nuit à péché et sans rien trouver la journée. Et lorsque Jésus l'a aperçu, Yesu a ébissé à boire kafile na bisika ya mozindo. Et lorsqu'il en a fait, il a reçu beaucoup de poissons. Jésus a voulu seulement ajouter la spiritualité dans le travail. Quand tu travailles, il ne faut pas négliger la partie spirituelle. Aussi longtemps que ton travail sera charnel, en esprit, tu vas beaucoup travailler pour ne rien recevoir. Amen. Et hier, notre bien-aimé, il a essayé de nous parler de Nazareth, la ville que Jésus a été grandi lorsqu'il est revenu de l'Égypte. Après avoir fui Hérode, quand Christ est revenu, il est revenu vers Nazareth. Amen. C'est là-bas qu'il a passé presque toute sa jeunesse. Et bien qu'il était le Messie, bien qu'il était Christ révélé, mais les habitants de Nazareth n'avaient pas voulu croire à ce qui était le Christ. Il était rejeté. Et c'est à cause de leur rejet, Jésus a tourné le regard vers Capernaum. Amen. Et ce soir, nous allons parler de Samarie pour totaliser la tripartite de notre thème Capernaum, Nazareth et Samarie. Amen. C'est quoi d'abord la ville de Samarie? Et pourquoi on a choisi Samarie? Samarie, si je dois faire une petite historique, c'est une ville qu'on a achetée dans une montagne. Un roi, parmi les descendants de Salomon, il avait acheté cette ville qui veut dire la montagne des guets. Amen. La montagne qui s'est fait voir. Et le roi Salomon, le fils de David, qui avait hérité du royaume de son père. Vous savez qu'il avait beaucoup de femmes. Mais tant que Salomon bandi kokola, Salomon avait même des femmes étrangères. Et à un certain moment, les femmes étrangères de Salomon, bakomiko mema Salomon vers l'idolâtrie. Bakomiko mema banzambe na bango vers Salomon. Et Salomon étant devenu vieux, a commencé à pencher dans l'exercice de la femme étrangère. Et l'Éternel devait se désolidariser de Salomon. Mais comme il était fidèle pour ne pas frapper Salomon à cause de son père David. Parce que Dieu, il est tellement fidèle et il honore sa parole. Même quand l'homme devient infidèle, Dieu reste fidèle. Alors il a épargné Salomon de ses fléaux. Mais lorsque son fils est venu, qui s'appelait Jéroboam, lorsqu'il a hérité le royaume de son père Salomon, la Bible dit à l'époque de Salomon, Salomon a commencé à exercice moko ya konyokola une partie ya royaume. Oh tobengi bango royaume du sud. Amen. Entre autres royaume ya Juda, Benjamin et puis quelques Lévites. Amen. Dans ce contexte, on va faire une différence entre les Hébreux, les Israélites et les Juifs. Amen. Pour comprendre pourquoi contexte, pourquoi bazobenga ba Hébreux, pourquoi Bible ezobenga ba Israélites et pourquoi Bible ezobenga ba Juifs. Est-ce que sont-ils la même personne ou le même tribu? Parfois oui, parfois non. Amen. Et lorsque Jéroboam aillait, il a refait ce que son père faisait. Et ancien Jéroboam, le travail que tu es en train de faire, une partie à peuple. Si ça sera possible, mais quand on alléger les travaux pour que le peuple oyo un peu assoudi, un peu moins paiement. Amen. Jéroboam ayoki ne bango, mais il est venu en public
pour humilier ses anciens. Si mon père l'avait fait un peu plus doux, moi je vais encore accentuer les travaux. Alléluia. Donc on a doublé encore souffrance Nabino. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils se sont séparés. C'est alors que le royaume que David a géré est comment qui séparé. Il y a eu un royaume du nord qui avait les 10 tribus parmi les enfants de Jacob, et le royaume du sud qui n'a regagné que 2 tribus, Juda, Benjamin et quelques Lévites. Amen. Il faut aimer l'histoire. Là, je suis entré. Non, on peut s'accorder l'histoire. Amen. C'est très important. Pour bien connaître la Bible, il faut connaître l'histoire. Amen. Et 10 tribus ont batikala kiwana. Batikala ki na capitale ya Samarie. Amen. Et les 2 autres tribus ne batikala ki na Jérusalem. Bayeko kabwana. Bango batikali na nord, misusu batikali na sud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme le culte selon les enfants d'Israël, il faut que le culte et ça les toujours na Jérusalem. D'où les autres tribus, oh il y a Jéroboam, ils étaient censés à chaque fois aller rendre culte à Jérusalem. Et Jéroboam n'a pas supporté ça. Pendant qu'Obanga parfois a perdu encore une partie au Batikali, il a créé un temple, le veau d'or, les idolâtries. Asali bango ba stati, asali bikekwalobi désormais. À partir d'aujourd'hui, adorer dans Jérusalem, vous allez maintenant adorer ici. Voilà maintenant votre nouveau temple. Et ce qui a irrité l'Éternel. D'ailleurs, le péché que Jéroboam a connu, Dieu a commencé à causer le même péché. Dieu le réfère en l'appelant le péché de Jéroboam. Parce que l'Éternel était tellement irrité de ses péchés. Et ce qui a fait, c'est qu'il y a eu des descendants jusqu'à arriver à un roi qui s'appelait Omri. Et au moment de Omri, il y a eu des Assyriens. Les Assyriens sont venus, ils ont détruit la ville de Samarie. Amen. Et ville de Samarie, c'est là qui détruit. Il y a eu un mélange de religions. Les Assyriens sont venus vivre à Samarie. Et ils ont pris quelques Samaritains qui sont en exil. Ce qui a fait, c'est que à cause d'un mélange, les Assyriens et les Samaris comme ils ont un mariage. Ce qui est interdit au Dieu de la Bible. Que les Israélites ne peuvent pas épouser des femmes étrangères. Et à Samarie, il y a eu un mélange. Et comme il y a eu un mélange, il y a aussi un mélange de religions. Et après des années, Samarie a perdu le contexte, il y a seul vrai Dieu. Parce que basangisa ki banzambe, bakomina bavodor. Et contexte, il y a vrai Dieu et bungi na kati ya Samarie parce qu'il n'y avait plus la religion. Amen. Mais la même chose s'est passée à côté du royaume du Sud. Dans Mboka Jida, il y a eu ici un moment où bango basumuka ki contre Nzambe, Nzambe atindi ba Babylonien ba yeko déporter bango baki na exil. Mais à la grande différence est que bango batika ki ko ba ba femme étrangère. Ils ont préservé les races. C'est alors que lorsque le royaume de Juda a été restauré, bazonga étant comme des juifs purs. Mais les Samaritains, bazonga qui déjà va commis mélangé. Et il n'y avait pas moyen de faire le culte. Ils ont essayé, il y a un nouveau temple. La montagne, basali temple. Mais comme les juifs ne voulaient pas, selon eux, il faut qu'il y ait un seul temple à Jérusalem. Ils se sont arrangés pour détruire le temple à Samarie. Et les Samaritains sont restés sans repère. Une partie des enfants de Jacob, ils sont restés sans repère. Et il y a eu une inimitié. La relation s'est brisée entre les Samaritains, les 10 tribus des enfants de Jacob, et les Juifs, proprement dit, les 2 tribus des enfants de Jacob. Alléluia. Et c'était comme ça que ces tribus se sont séparées.
Israélites, parce que ce sont les enfants de Jacob. Et comme juifs. Ils sont israélites, mais dans la nature juif. À cause de leur père, que la Bible nous parle de Juda, que Jacob avait dit que Juda était un jeune lion. Amen. Et Samarie était une ville perdue, aucun espoir. Selon Bango, c'est que Nyoso et Bango et Baby. Pour les juifs, les Samaritains ce sont déjà impurs, qu'on ne peut même pas aller s'approcher. Parce que les Samaritains, mélange ya religion, mélange ya mariage, donc ils ont perdu la race juive. Ils ont perdu la nature des Israélites. Alléluia. Et le peuple était devenu un peuple impur, rejeté du monde, déconsidéré. Les Juifs, pour qu'ils même na Judée, il y avait un chemin raccourci vers la Samarie. Mais moi, je la Samarie parce qu'ils se disaient, ceux qui basent chemin à Samarie, ils vont devenir impurs. Vaut mieux la contourner vers le lac à Galilée pour pas qu'ils ne commettent la Judée. Juste pour éviter de traverser la Samarie. Amen. Et cette ville était complètement détruite. Désespoir, déconsidération, rejet. Ils étaient vus comme des pécheurs, des grands pécheurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui est arrivé à Samarie? Parce qu'en réalité, c'était Samarie. C'est à Samarie où il y a eu des grands miracles. C'est à Samarie, toutes les histoires que vous lisez de prophètes, ça s'est passé à Samarie. Amen. Élie, avec les prophètes de Baal, c'est à Samarie. Amen. Tout ce que la majorité de l'Ancien Testament, ça s'est passé à Samarie. Et là où il y a beaucoup de prophètes, c'était à Samarie. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que Samarie, qui était considérée comme une ville grandeur, une ville qui avait beaucoup d'estime, et comme une ville rejetée, une ville déconsidérée, une ville qu'on regarde avec dédain, une ville méprisée des hommes. Alléluia. Et Samarie avait perdu toute estime. Et il y avait le désespoir. Amen. Et ce soir, je suis venu te dire quelque chose. Je ne sais pas en quoi tu passes. La position que tu avais dans le passé. La vie que tu as eue autrefois. Et le monde a commencé à te juger. Le monde t'a collé une image que toi-même tu te demandes, est-ce que c'est vraiment moi? L'on a confiance en soi. Traité comme un pécheur. Et le monde a décidé de te juger. Et tu subis le jugement du monde. Tu subis un traitement dur de gens. Dans l'école, dans la classe, parfois dans la famille, parfois même dans l'église. Quand on te regarde, c'est toi le plus grand pécheur de tout le monde. Même quand tu ressens quelque chose de Dieu, tu as peur de le manifester parce qu'on te traite de péché. Et tu as quelque chose de bon, mais incapable de le faire sortir parce que tu as peur, on va te juger. Erreur mon cours a passé et tu as la référence dans la vie. Quand tu fais du bien, on va te rappeler les erreurs de passé. Juste pour réduire force, pour réduire zèle et l'évangile. Amen. Même quand tu fais quelque chose où les hommes peuvent t'applaudir, mais on doit te rappeler ton passé. On doit rappeler ton erreur. Et avec ta conscience, lorsque tu te rappelles de ça, tu es brisé intérieurement. On t'a collé l'identité de Samarie. Et tu es référence. Tu es comme les Samaritains. Parce que ta vie n'a plus de valeur. Tu n'as plus de motivation. Mais quand tu te rappelles à ce que, même si je fais ça, on va me rappeler ça. Non, je ne fais pas. Même lorsqu'on parle de Dieu, même si tu as besoin, mais lorsque tu te dis, on va me rappeler mon passé, tu fermes ta bouche. On t'a imposé un système. On a fermé ta bouche. Amen. On a réduit ton expression
dans le plaire. Et tu plais au-dedans de toi. Et lorsque tu marches, tu te vois comme si tu es le plus grand pécheur du monde. Parce que le monde a commencé à te juger. Amen. Mais au départ, tu ressentais la volonté de servir Dieu, la bonne volonté, la capacité d'être dans sa présence. Mais à cause, il y a une erreur que tu as fait dans la vie. Ça tout détruit. Et souvent le monde, tu peux faire du bien. Au cours ça, on a 9 fois. Amen. Mais ma belle mon coca au sale. On oublie tout. Le tout est oublié. Et on va commencer à te rappeler. C'est ça le monde. Amen. Et tu te vois, tu es en train de vivre en dehors de ce que tu ressens de la part de Dieu. Tu as des capacités, tu as des valeurs, tu as des compétences, mais tu es incapable de l'exprimer. Parce que le monde ne te donne pas l'accessibilité d'exprimer ce que tu as. En toi, tu ressens que vraiment, même les gens qui me dépassent en grade, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils ne sont même pas intelligents. Amen. Tu ressens en toi que ceux qui battent Bino même, ceux qui battent poste, tu feras mieux que lui. Mais c'est lui qui est là. Et toi, tu es réduit. Amen. Un licencié réduit à un agent de courrier. Ton rôle, c'est aller déposer les courriers. Amen. Avec toutes les capacités, toute la compétence possible. Mais le monde t'a réduit à un agent de courrier. Amen. Tu pars dans un travail, tu déposes un CV. Lorsqu'on regarde seulement ton CV, la compétence à monter au sommet de côté, ça ne va pas marcher. Après, si on a phrase, on va vous appeler. Amen. Une phrase éternelle. Quand tu pars, c'est pour dire bon. Parce qu'on a vu ton CV, on a eu peur de ce que tu peux donner. Et tu es écarté du circuit. Amen. Alléluia. On a compris en toi que tu as des dons, tu as des grâces. Mais on t'étouffe. Parce qu'on a peur de ce que tu as. Amen. Mais le jour où tu commets un petit péché, on remet même en cause ton ministère. On oublie même l'appel de Dieu dans ta vie. Parce que tu as commis une erreur, on oublie même que Dieu t'a appelé. Amen. Et les hommes, au lieu de voir ce que tu as de Dieu, les hommes voient l'erreur que toi tu avais commis. Et ils sont devenus incapables de voir en toi les capacités de Dieu. Amen. Et cette ville a vécu cette réalité. Et il y a eu séparation des années. Il n'y en a eu jamais de relation entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains n'y allaient pas là-bas. Les Juifs non plus. Il y a eu une séparation des siècles. Depuis, je peux dire 570 avant Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Christ est venu. À Botami, à Koli, à Kimi, à Égypte, à Bandi ministère. Il y a eu beaucoup de siècles. Amen. Il fallait que Jésus puisse revenir. Et le jour où Jésus est venu, la Bible a dit, il a commencé son ministère. Il est allé à Capernaum, rejeté à Nazareth. Mais il allait vers la ville de Judée. Il a obligé aux disciples de passer par Samarie. C'était une décision que tout le monde était étonné. Mais maître, kuna tole kakate. Amen. Kuna zanzela batoma sumu. Donc si on est kuna, on risque de nous lapider au retour tant qu'on est zonga dans Jérusalem. Parce que nous, on ne peut pas passer là-bas. Amen. Mais Jésus les a imposés. Comme nous sommes en train de partir en Judée, on doit passer par Samarie. Amen. Alléluia. Arrivé à Samarie, Jésus a fait exprès de les envoyer tous aller chercher le vivre.
et il est resté seul. Il est resté seul où n'appuie, il y a Jacob. Afandi, la Bible dit, il était fatigué, essoufflé. Et il est en train de se reposer. Et il y a une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Le verset que nous venons de lire. Amen. Lorsque Jésus a monié, la Bible dit, Jésus l'a demandé de l'eau. Amen. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de l'eau? Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Écoute la réponse de cette femme. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Jésus, comment oser na mutumai? La personne bonnement connaissant quand même la loi, il te rappelle que bis na bino to kana raté. Comment oser nga mai et osimbate? Parce qu'il n'y a pas de relation entre nous et vous. Et Jésus lui répondit, ceux qui ont les dons de Dieu. Jésus se prend devant cette femme comme les dons de Dieu. Mais ni part dans la Bible, ni à Capernaum, ni à Nazareth, Jésus s'est présenté comme les dons de Dieu. Amen. Jésus, à Capernaum, il ne faisait que parler en parabole. Et à Nazareth, en parabole. Mais à Samarie, Jésus s'est révélé comme le don de Dieu. Jusqu'à dire à cette femme, je suis le Messie. C'est moi le Messie. Si vous lisez la Bible, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, la seule personne que Jésus a dit que moi je suis le Messie, c'est cette femme. Amen. D'autres personnes, Jésus faisait des détours. Amen. D'autres, il révélait en parabole. D'autres, il laissait lui-même parler comme Pierre l'a même révélé. Amen. Mais devant la femme samaritaine, Jésus a dit clairement et net, c'est moi le Messie. Alléluia. Parce que Jésus s'est senti dans cette ville, et une vie de gens désespérés, mais ayant gardé la foi qu'un jour, le Messie reviendra pour les sauver de la situation au Bazanaou. Amen. Mais à Capernaum ou à Nazareth, il avait la loi, mais il n'avait pas crié en Jésus. Il a regardé Jésus, il a dit, oh, il y a Joseph. N'est-ce pas les charpentiers? Amen. Mais dans une ville où Jésus s'est senti à l'aise d'exprimer, Jésus a donné le meilleur de lui-même. Là où on l'a chassé, et à Capernaum, on l'a accueilli. Amen. Alléluia. Combien de fois dans nos vies, nous avons foi. Nous avons la capacité, nous connaissons même la parole de Dieu. Nous la lisons aussi. Mais nous ne considérons pas les gens qui nous ont apporté la parole de Dieu. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous ensemble. Parce que au monde qui n'est pas au col. Parce que tu connais ses faiblesses. Parce que tu connais parfois ses incompétences. Tu l'as rejeté. Mais tu as oublié ce qu'il a de Dieu. Amen. Si Capernaum n'a pas réussi, malgré tous les miracles de sa vie, Jésus dit, est-ce que Capernaum tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que Capernaum a vu tous les miracles possibles, mais il n'a jamais crié en Jésus. Amen. Ils ont tout vu, tous les miracles. Mais ils sont restés incrédules. Amen. Et à Nazareth, la Bible dit, lorsque vous lisez, je crois, Marc 6, je lis rapidement. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent.
quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques et de José, de Gide et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne peut faire là aucun miracle. Amen. À Nazareth, ils se sont étonnés. Mais ça c'est quelle sagesse? À Samarie aussi, ils étaient aussi étonnés. Ça c'est quelle sagesse? Tous les deux pays, mais à conclusion, à Samarie, si tu peux encore rester ici. Mais à Nazareth, on dit, Oyo, il y a charpentier, il y a Joseph, les charpentiers. Amen. Et Jésus, à cause d'un miracle, a commis occasion de chute pour Nabango. Amen. Jésus, le Messie, devient une occasion de chute pour les Nazaréens. Mais à Samarie, ils ont vu en lui le Messie qui devait les sauver. Et cette femme, la Bible dit, il est allé annoncer à des gens, venez voir. J'ai vu quelqu'un qui m'a tout dit. C'est comme si c'est lui le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Samarie, une ville qui a reçu Jésus. À Samarie, l'éternel Jésus devait se manifester parce qu'il s'est senti à l'aise d'exprimer ce qu'il a en lui. Combien de fois nous avons réduit les hommes de Dieu parce que nous les avons identifiés comme des personnes qu'on connaît. Amen. Même lorsqu'il prie pour toi, est-ce que tu vois un homme de Dieu? Est-ce que tu vois quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose? Ou tu vois en lui les gens que tu maîtrises ou tu connais ses faibles commencements? Moi, petit au cas, petit au cas, pasteur. Amen. Et souvent dans nos familles, on nous rappelle ce qu'on était. Ah, petit, il faut comme pasteur. Ah, yo comme pasteur, petit. Alléluia. On te rappelle le passé. Et dans un endroit pareil, même quand tu ressens quelque chose, il n'y aura pas de miracle. Même quand il y a une malade, il n'y aura pas de miracle. Parce que dans cet endroit, rien de bon ne sortira. Mais lorsque tu es à Samarie, les gens vont se manifester parce que là-bas, on ne voit pas tes faiblesses. On voit que la puissance de Dieu en toi. Je suis venu vous dire ce soir, si tu veux vivre le miracle, efface tes yeux, ferme tes yeux, vois les dons de Dieu qui est en nous. Si tu veux voir la puissance de Dieu, tu dois comprendre que nous sommes des hommes, mais nous avons quelque chose de Dieu. Amen. Et à Samarie, ils ont compris ces choses. Ils ont compris que non, celui-ci, ce n'est pas un homme ordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Des habitants de Ngaba. Des habitants de Ngaba. Ngaba, c'est une commune qui tue ses prophètes, qui combat les serviteurs de Dieu. Et il y a des serviteurs de Dieu dans ces communes qui ont émergé, mais ils ont fini par être cloués parce que la terre de Ngaba combat ses prophètes. Amen. Et cette terre a combattu de grands prophètes. Parce que cette commune veut rester Nazareth. Il faut quitter être Nazareth. Devenez Samarie. Si vous voulez que la ville change, vous devez changer votre façon de voir les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont porteurs d'un message transformatrice. Lorsqu'ils arrivent, ils annoncent un changement. Mais si vous refusez d'écouter, il n'y aura aucun miracle qui va s'opérer. Or, le miracle s'opère que là où il y a la foi. Or, pour avoir la foi, il faut fermer les yeux dans les défauts que tu connais. Amen. Mais ceux qui ont connu des anciens prophètes, les ont vus, les ont identifiés par leur passé et il n'y a eu aucun miracle. Mais ceux qui ont voulu voir la puissance de Dieu, ils ont commencé par voir les dons de Dieu que nous avons. Amen. Alléluia. Tu veux voir la puissance, la gloire de Dieu. Tu veux voir Dieu, la manifestation de Dieu. Commence par changer ta façon de voir les hommes de Dieu. Ta façon de vivre avec nous. Ta façon de nous identifier.
Amen. Il y a quelque chose de Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu qui nous jugera. Mais pour un premier temps, recevez d'abord ce que nous avons. Amen. Est-ce que mi rêvait le miracle? Est-ce que mi rêvait voir les morts puissent ressusciter? Est-ce que mi rêvait voir les malades guérissent? Commencez par changer votre façon de voir les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Les gens vont te rappeler ton passé, mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Est-ce que tu dois chercher ton Samarie? Tu dois transformer ta façon de voir. Tu dois développer en toi ce que toi tu as de Dieu. Aussi longtemps qu'on va te rappeler ton passé, même quand tu es devant quelqu'un pour prier, mais quand tu le regardes, tu sais que il parle beaucoup de mal pour moi, mais il est malade. Est-ce que il n'y aura rien qui va sortir? Tu vas prier par formalité. Amen. Bon, là, ça me la caca. Même en lui, il n'y aura rien qui va sortir. Parfois, il faut quand même juste pas se pélisser. Amen. Mais quand tu ressens que tu es devant quelqu'un qui a la foi, qui te voit comme un père, qui te voit comme un serviteur de Dieu, même en toi tu vas ressentir quelque chose va te quitter. Il y aura une puissance. Jésus était en train de marcher, il y a une femme qui souffrait de la perte à sang. La Bible dit, Jésus a senti quelque chose qui l'a quitté. Amen. Or la délivrance vient lorsque les choses qui sont dans les serviteurs de Dieu nous quittent. La portion de la guérison qui doit entrer en toi. Mais ça doit être attiré que par la foi. Amen. Alléluia. Cette ville a été reçue comme une ville qui a reçu l'évangile de Jésus. Pur, sans parabole. Où Jésus lui-même est venu annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'en eux, il y avait la foi. Ils ont crié en Jésus. Mais c'est une femme qui avait une mauvaise vie. Qui est allé leur dire que non, voilà, j'ai entendu quelqu'un qui m'a tout dit. Amen. Et est-ce et ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu peux encore rester ici pendant des jours? Amen. Mais à Nazareth, ils ont aussi entendu lui-même Jésus en train de parler. Il a même dit que la prophétie d'Isaïe s'est accomplie aujourd'hui. Moi, je suis le Messie. La Bible dit, on l'a précipité. Donc, par exemple, il y a des bandits comme Maïti, Naliboul. Amen. Donc, je suis allé moi guité. Via une arabe bête, il y a des shit, des tonneaux. Amen. Mais étant le maître. Amen. Alors, si on regarde, parfois, mon tour, il y a aussi la Bible a dit, Jésus a traversé Bango dessus. Même Bango va comprendre. Mais malgré tout ça, ils ont continué à refuser de croire. Amen. Combien de fois tu as prié dans ta famille? Mais on ne te croit pas. Pourquoi? Parce que yo des fois qui n'ont pas par lobby. Amen. Mais quand tu pries, on te rappelle que non, mère m'a pas dit banda. Est-ce que appelle? Et on a lien n'a pas. Amen. Ma maman paye ma mususu. Ma maman nzambe paye ma mususu. Soko lingo mona ma nzambe kanga no misu na nyongwalipa. Yo solo no ma nzambe parce que la Bible dit il faut vous affectionner aux choses d'en haut. Si vous voulez vivre la puissance de Dieu, ne voyez pas les défauts des hommes de Dieu, bien-aimés. La puissance de Jésus, de Samarie, parce qu'ils ont seulement vu Jésus. Ils n'ont pas voulu voir le fils de Joseph. Ils n'ont pas voulu voir le charpentier qu'il était. Mais ils ont voulu simplement voir le Messie que les prophètes avaient annoncé. Est-ce que tu as besoin de changements dans ta vie? Deviens Samarie. Si tu veux voir ta vie changer, deviens un Samarie. Quitte d'être nazaréen. Parce que tu vas commencer à calculer ta bénédiction. Les gens, ils ont des prophéties. Ils ont des promesses. Mais au lieu d'avoir la foi en Dieu, il y a moi comme calculer les promesses à vie. Amen. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de béquilles
pour accomplir sa promesse. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Dans sa capacité à faire les choses, il est Dieu. Quand il dit une chose, c'est à lui-même de l'accomplir. Amen. Quand Dieu te dit, reste calme, développe la foi. La foi, c'est quelque chose qui attire la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi est une dimension la plus élevée de l'obéissance. Amen. Alléluia. Est-ce que nous voulons voir les miracles? Est-ce que cette année nous voulons vraiment être positionnés? Depuis quand tu viens ici, est-ce que tu viens juste pour qui ça dévoire l'église? Parfois que tu es fader à Roloba. Parfois que tu es présent sur Wanate. Parfois tout le monde a reproché. Il y a vraiment un objectif fini. Est-ce que tu viens juste pour venir? Est-ce que tu viens juste parce que tu as un poste comme tout le monde a terre? Aussi longtemps ta façon de venir à l'église aura une définition. Aussi longtemps que tu auras des raisons propres à toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais le jour où tu te diras, je pars pour Jésus, je pars parce que Jésus doit changer ma vie. Si tu viens pour Jésus, tu vas rencontrer Jésus. Mais si tu viens pour nous, tu vas aussi nous rencontrer avec nos faiblesses, avec nos défauts. Mais quand tu viendras pour Jésus, c'est le jour où les changements vont commencer dans ta vie. Amen. Samarie. Désespéré. Mais lorsque Jésus est venu restaurer la vie des Samaritains. La Bible dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il a parlé de Jérusalem. Ils ont aussi parlé de Samarie. Donc Samarie qui était séparée des Juifs. Jésus est venu reconstituer Samarie avec les Juifs. Et plus tard, il n'y avait pas eu de barrière entre les Juifs et les Samaritains. Parce que lorsque Jésus est venu, la barrière a été cassée. Si tu crois en Jésus, l'opprobre de ta famille sera enlevé. Si tu crois en Jésus, le pécheur que tu es, tu vas devenir un saint. Parce que tu seras justifié par le sang de l'agneau. Si tu crois en Jésus, toi qui étais déconsidéré, toi qui as subi les rejets du monde, Jésus va te reconstituer dans la société. Nzambo to sambela bien-aimé, azongi saka valeur abatu. Amen. Aux gens l'été, c'est bon. Aux gens incapables, c'est bon. Mais il y a quelqu'un qui est capable. Ça s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Même quand tu es capable, c'est lui qui sera ton capable. Même quand tu es chômeur, c'est lui qui sera ton employé. Et si que Simba qui était Jésus est capable. Yako Simbi Sango. Amen. Ce ne sont pas nos parents. Ce ne sont pas nos parents. Ce ne sont pas nos maris. Ce ne sont pas nos femmes. Amen. Parce que nous sommes ce qui nous a motema ya muta changone longi. Parfois même moi ça na été. Amen. Tant que vous vivez ensemble, mais chacun nous donc on a ensemble, mais chacun a ses projets. Mais vous êtes ensemble. Amen. Papa beaucoup dit pas na lembia qui me charge. Non monate. Bana yo moko. Makila na yo, mais osuno li bana kimi. Amen. Moi dans ma famille ça se passe. Hein? Ba beau frère ba kima na bango ba kenda na bango. Est-ce que ba kende yeba na raté? Siko ozo poko la bango bana. Tu sais même pas ce qui ba roya kaka yeba ni pété. Mais bana oya bango mo ba bota. Amen. Alléluia. Mais papa. Je ne sais pas pendant la mité manengeni. Ngangu tu veux me entendre na ma kolongulu. Mais na mona ba na baza bien. Si faut n'attendre à ta maille, je vendrai, mais juste pour bango baza les. Mais comment un père, papa, akimi atikiban? C'est pour te dire que non, le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui a un cœur qui ne te cachera rien. C'est le cœur de Jésus.
sur le cœur de Jésus. Jésus n'aura pas de secret avec toi. Jésus n'aura pas de projet caché devant toi. Lorsque Jésus t'aime, il t'expose tout. Je suis venu te dire que ta confiance est celle à Jésus. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme restera l'homme sur la terre. Il aura ses projets. Même l'homme, lorsqu'il s'attache à toi, tout attachement a un intérêt. Amen. Il n'y en a pas. On peut être quand quelqu'un vient chez toi, il a besoin de quelque chose. Amen. Si ce n'est pas ton argent, peut-être ta sécurité. Il se sent sécurisé quand tu es là. C'est un intérêt. Amen. Si ce n'est pas ta sécurité, peut-être il a besoin de ta compagnie. C'est un intérêt. Amen. Si tu as confiance, mon bimagnon, sur 100%. Tu es là, papa. Papa, on open chor. Amen. Na tongo ba biscuit, ba chocolat, mais na poko bigogo. Amen. Je vais vous dire que Père Nabino Chor, au Kim Église. Papa, tu vas botinga penza rolia yo penza. Parce que tu as refusé la vérité. Parce que Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Jésus n'est pas venu pour la paix. Amen. Jésus est venu pour la paix. Il est venu pour séparer le fils de son père. Amen. Pour séparer la fille de sa mère. Amen. Donc si on n'est pas de la même foi, spirituellement on est des ennemis. Même si physiquement on est liés, spirituellement on est séparés. C'est ce que Jésus voulait dire. Donc ceux qui ont spirituellement on est séparés. Physiquement, même si on fait semblant d'être ensemble, à la fin on va se détruire. Amen. C'est ça même la différence entre un démon et un sorcier. Amen. Un démon, c'est un visiteur. Il peut te visiter à tout moment. Mais un sorcier, il vit avec toi. Amen. Sorcier. Ceux qui ont poison. Amen. Apôtre Lobarango. Bananzambe. Ceux qui donc ceux qui va luki on a boutou bazuyote baluki sous quand on va retrouver le poison. Ceux qui poison simité ba luki ba braquer. Yo so ba kosi nanda ko no ba mbongo yango bozwa mbongo me abeso ka masasi. Mbongo ba bazu yango pété. Ce que bino ba ka ozwa nini po mbongo ebozwa. Mais ba beso ka masasi. Parce que spirituellement ba luki bazuyote. Amen. Et combien de femmes ont trahi leur mari? Combien de maris ont trahi leurs femmes? Combien des enfants ont trahi leurs parents? Combien de parents ont trahi leurs fils? Le monde, la confiance c'est Jésus. Ce que tu as confiance, ce n'est pas Moutou. Tu vas récolter la déception. La déception sera dans ta vie aussi longtemps que ta vie sera un mode de confiance dans Moutou. Combien de fois promettre combien de jours aux explications? Amen. Mais Jésus ne donne pas des explications. Quand Jésus promet, Jésus réalise. Il est le Dieu fidèle. Quand il te dit je ferai ça, reste calme, il le fera. Le plus important, sois un Samaritain. C'est lui qui attend que Jésus puisse revenir. C'est lui qui attend qu'il y aura quelque chose dans ma vie. Et lorsqu'il viendra, aie la foi de recevoir la puissance de Dieu. Si tu crois en Dieu, ta vie va changer. On ne sert pas un Dieu qui ment. On ne sert pas un Dieu qui nous flatte. Dieu ne peut pas jamais flatter ses enfants. Quand Dieu parle, il se rassure de faire ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que tu peux changer ta façon de voir Dieu? Est-ce qu'à partir de ces minéraux, au coquille bon la façon dont on l'a ensemble? Amen. Moïse a lobby, biso batu, vie na biso ezamuku, c'est la vie est limitée, mais c'est Dieu qui est éternel. Ce qu'on a ensemble na mutu, na une fois la rapide na vie. N'est-ce pas nous? Parce que dans quelques années on relemba. Amen. Ce qu'on y a péché à ping-pong. Le lo sambeli, le do sambeliti. Le lo mati, le do kiti. Amen. Si ko na yo na nzambe, na na olexa mninga air. Nzambe alega RD. Parce que yo mo muto mi lexa air.
Tant qu'on a l'âge avancé, on va changer Banzembo. Pourquoi? Parce que le temps où tu devais être sérieux avec Dieu, tu t'es confié à autre chose. Tu t'es identifié comme un Nazaréen. Celui qui connaît tout. Celui qui vient m'apprendre à Jésus, c'est que Jésus devait venir. C'est que Jésus devait devenir. Nazaréen, par exemple, ça y est, même non. Toi, tu n'es pas le Messie. Yo za charpentier. Tu n'as pas besoin de te fanda. Yo kobi qui s'habille sauter. Amen. L'homme qui connaît tout. Dans la politique, Azali. Beaucoup de médecine, Azali. À Kenya, Paris, tu vas venir, nous sommes à Paris, à Yebi. Ce qu'on explique, et c'est qu'à Trump, il n'a jamais été là-bas. Je ne sais pas, l'autre en Wapi. Dans la journée, Azali, il est partout, sauf à l'église. Il est partout, sauf dans la présence de Dieu. Et il y a des gens comme ça, quand vous parlez de la Bible, il est mieux outillé que toi. Mais, il parle beaucoup de Dieu. Mais, c'est que la Bible dit, en voulant tout savoir, ils sont devenus des fous. Qui t'a dit que quoi est la théologie? Qui t'a dit que quoi est la Bible Genèse l'Apocalypse? Verset dans mon toit Yebi. Mais il n'a pas de foi. Un homme qui manque la foi. Mais il a toute la connaissance. Lorsqu'il te parle de la Bible, tu as même honte de parler de la Bible devant lui. Parce qu'il connaît tout. Mais il manque la foi. Mais toi, avec le paix que tu connais, et il a foi. Tu vas le dépasser. Tu seras plus grand que lui. Même la Bible dit, c'est lui qui est le plus petit, c'est celui le plus grand. Accepte qu'on t'appelle petit, mais que Dieu te voie le plus grand. Même si tu connais, aïe banaye. Même s'il est tridocteur, aïe banaye. Mais tu dois lui montrer que toi tu as la foi. Oh, c'est la foi qui change la vie. En Samarie, il y avait la foi. Désespéré, mais avec la foi. Chômeur, mais avec la foi. Célibataire endurci, mais avec la foi. Pauvre, mais avec la foi. Le jour où la foi d'un pauvre va rencontrer Jésus, la foi va changer sa vie à un homme riche. Amen. Mais le jour où l'incrédulité d'un pauvre va rencontrer Jésus, il va devenir encore incrédule. Amen. Parce qu'on t'avait décidé dans une église X. Et pour l'église, qui t'a dit ça? Frère, il y a encore des réserves. Élie a fui. Jézabel veut me tuer. Ferme ta bouche. Il y a encore des réserves. Je suis venu te dire, il y a encore des réserves. Des gens qui ont encore Dieu. Lorsqu'ils parlent de Dieu, tu sauras qu'il y a Dieu. Je suis venu te dire qu'Amir, il y a encore Dieu. Si tu peux encore espérer, il y a encore Dieu. Tu veux vivre les miracles, il y a encore Dieu, Amir. Si tu veux recevoir la paix, il y a encore Dieu ici. Les réserves de Dieu, il y a encore ici. Au lieu de changer, viens avec la foi et Dieu va changer ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. On se met debout, on va prier.